Massif de Savoie. Et aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans les étoiles. Et oui, on va monter au sommet du col de Meraillé. On est juste au-dessus du lac de Roseland. Et on est avec Yvon Gachet pour la présentation de son activité Géociel. Bonjour Yvon. Bonjour. Et merci de nous accueillir sur ce site où tu t'es installé depuis le début de l'été. Ah oui, je suis là depuis le début juillet, puis jusqu'à peut-être au mois de septembre, si la météo le veut bien. Alors qu'est-ce qu'on y fait exactement sur ce site et est-ce que tu peux nous présenter peut-être dans un premier temps Géociel? C'est quoi Géociel? Géociel, c'est une entreprise de médiation scientifique. Donc je fais de l'animation dans le domaine de l'astronomie et de la géologie. La géologie, c'est mon vrai métier, ma formation de base. J'ai un master en géologie, j'ai été géologue pendant 5 ans. Et puis l'astronomie, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Et du coup, j'ai voulu allier les deux pour partager mes deux passions auprès du grand public. Alors d'où ce nom, Géociel, plutôt effectivement original et qui finalement explique tout de suite. Alors en géologie, comment tu travailles? Quelle est ton activité et comment tu fais découvrir la géologie du Beaufortain au public? Il y a deux. Moi, je suis là toute l'année, donc il y a deux types d'activités. L'été, je fais un circuit qui part de Beaufort en direction du Cormet de Roseland. Et on retraverse toutes les unités géologiques du Beaufortain. Donc ça a fait avec ça, on retrace toute l'histoire dans l'ordre des roches les plus vieilles aux roches les plus récentes. Et on apprend comment s'est formé le Beaufortain, mais aussi comment se sont formées les Alpes. Le Beaufortain, c'est un modèle miniature de la formation des Alpes. Et ça l'été et l'hiver, je fais des parcours géologiques depuis les pistes de ski, donc c'est un peu plus court, ça se fait en 1 ou 2 heures. On pose les enfants au cours de ski le matin, on fait le tour du domaine skiable en 2 heures, et puis on apprend à lire les paysages de loin, à voir où passer les glaciers, à essayer de comprendre la morphologie du paysage qui est autour de nous. Alors s'il y a une spécificité dans ce Beaufortain, c'est quoi en termes de géologie? Le Beaufortain, dans le Beaufortain, on est assez chanceux parce que on a une géologie qui est très variée. Si on va se promener en Chartreuse, par exemple, ou dans Beldon, on aura soit que des calcaires ou soit que des massifs cristallins. Ici, on a vraiment les deux. Donc, en quelques kilomètres seulement, on arrive à retrouver pratiquement ce qu'on retrouve dans tout le reste des Alpes. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. En parcourant une très petite distance, on a un modèle réduit de l'ensemble des Alpes. Et puis, tu as décidé aussi de développer cette astronomie. C'est pour ça qu'on est là ce soir sur ce site au col du Meraillé pour pouvoir donc observer le ciel. Ouais, c'est ma passion depuis tout petit. Et puis, du coup, j'ai un peu appris en autodidacte et en lisant des livres surtout. Et puis j'ai transformé l'essai. Là, ce printemps, j'ai fait une formation dans un observatoire astronomique, l'observatoire des Baronnies provençales, qui me permet aujourd'hui d'être agréé par l'Association française d'astronomie comme astronome animateur professionnel. Donc maintenant, voilà, je peux faire ça auprès de groupes. Donc j'ai diverses activités, je fais de la simple soirée astro à une soirée un peu plus complète comme celle-ci où là les gens nous rejoignent à partir de l'heure de l'apéritif et nous quittent le lendemain au petit déjeuner. Et entre les deux, il y a une nuit d'observation jusqu'à l'heure que les gens veulent. S'ils veulent pas dormir de la nuit, on peut le faire. Et s'ils veulent se coucher, ils peuvent dormir dans des bulles transparentes. Alors Yvon, on va décrire un petit peu ce site au col du Meraillé. On a une tente dans laquelle on va pouvoir se restaurer. On a des chaises longues, des transats pour pouvoir s'allonger et regarder le ciel. On a une lunette astronomique et on a aussi ces fameuses bulles. Oui, le site il est divisé en plusieurs parties. Il y a 2 bulles qui se regardent pas, au moins chacun garde son intimité. Et puis dans ces bulles, il y a une petite bulle qui peut accueillir 2 personnes, soit en lit double, soit en 2 lits séparés. Et puis une autre bulle qui est un peu plus grande dans laquelle on peut aller jusqu'à 5 avec 2 lits doubles et un lit simple. Et puis pour la partie observation, effectivement, on a des transats pour que les gens puissent s'allonger et admirer les étoiles. Parce qu'on fait un peu de science, mais on est aussi là déjà pour contempler ce qui est au-dessus de nos têtes. Et puis il y a un gros télescope avec lequel on peut observer les planètes, des nébuleuses, des galaxies. Et aussi je distribue à chacun des petites jumelles qu'on appelle des jumelles hibou. Elles grossissent presque pas.
mais elles augmentent fortement la lumière, du coup on voit beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Yvon, ces soirées astro s'adressent vraiment à tout public? Oui, ça s'adresse à tout le monde, c'est aussi bien pour les enfants que pour les grands, et en particulier du coup pour les soirées bulles comme ça, les soirées astro-hautes comme on les a appelées. Ces soirées-là, c'est assez bien pour les familles parce que ça permet, si les enfants sont fatigués, on peut les coucher, on a le lit juste à côté et les parents peuvent continuer la soirée un petit peu plus tard. Voilà, le décor est planté, on vient tout juste de terminer notre soupe, on vient tout juste d'être vraiment coucouné par Gloria, la compagne d'Yvon qui, avant de nous installer dans nos transats, nous a fourni des plaids, des couvertures, éventuellement des bonnets, des gants, pour être sûr d'être dans les meilleures conditions pour observer le ciel. Alors si vous regardez derrière vous, il va falloir soit tordre le cou, soit vous lever. Est-ce que vous arrivez à voir la constellation que pratiquement tout le monde connaît, sans forcément la reconnaître dans le ciel, mais... La Grande Ourse, vous la voyez tous? Elle a quelle forme la Grande Ourse? Casserole. Ouais, c'est la casserole qu'on voit là, donc avec le manche qui est ici, et puis là il y a la casserole à proprement parler. Et en fait ça c'est la grande casserole, parce que la Grande Ourse c'est beaucoup plus que ça. Il y a 2 petites étoiles par là, qui sont peu brillantes, puis on a une encore un peu plus loin. Ça c'est la tête de l'ours, et puis après il y a l'ours à des pattes comme ça là. Donc la Grande Ourse en fait elle est beaucoup plus grande que la casserole que l'on connaît. Elle est utile la Grande Ourse parce qu'elle nous permet de retrouver l'étoile polaire. Vous prenez le bord de la casserole ici là, et puis vous allez en ligne droite comme ça, et il vous amène à cette étoile là, qui est l'étoile polaire. Donc le pôle Nord il est tout pile aligné ici. Et ça c'est infaillible, c'est plus précis qu'une boussole. Parce qu'une boussole, selon où vous êtes sur le globe, elle sera plus ou moins précise parce que le pôle magnétique, il n'est pas aligné avec le pôle géographique. Alors que là, l'étoile polaire, elle est exactement alignée avec l'axe de rotation de la Terre. Donc c'est beaucoup plus précis. Et puis ici, il y a la petite ours, alors elle est pas très lumineuse, on la verra un petit peu mieux au cours de la nuit. La petite ours, elle a la forme d'une petite louche. Des fois, on dit la petite casserole. Moi, je trouve que ça ressemble mieux à une louche. Avec des étoiles qui sont par là, mais très faiblement lumineuses. Alors vous les voyez peut-être pas tous. Et ici, là, il y a un petit carré. Donc ça a la forme d'une louche qui est la petite ours. Alors Yvon, tu commences ces soirées d'observation par l'observation des constellations et donc de l'astrologie. Un petit peu, ouais, il y a quand même un lien historique. Les premiers astronomes, ils étaient astrologues. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a ensuite pu avancer. On a d'abord observé les étoiles et le mouvement des planètes, notamment pour faire des horoscopes. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est là qu'on s'est mis à affiner les données, à se rendre compte que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Et puis maintenant, on a encore un tout autre regard sur l'univers. On se rend compte qu'on est une toute petite chose au milieu d'une infinité d'étoiles. J'ai un laser qui me permet de pointer les étoiles, c'est bien pratique. Et au moins tout le monde voit exactement ce que je montre. Et puis j'écris les constellations. Alors il y en a certaines qui sont évidentes, que les gens devinent. Puis parfois il y en a qui sont un peu moins évidentes. Donc on commence par ça. C'est d'abord un lien historique. Avec quelques légendes aussi de comment se sont formées les constellations. Et puis ensuite, on sortira le télescope et on commencera à faire un peu plus de science. Et oui, et on parle effectivement science, et comme on est dans un ciel complètement dégagé, que l'on est en plein mois d'août, eh bien figurez-vous qu'on va forcément parler étoiles filantes. Ah bon, petit, alors c'est quoi la différence entre une météorite et un astéroïde? Météorite, vous rajoutez des choses. Météorite c'est sur Terre et astéroïde c'est pas encore arrivé sur Terre. Ouais, c'est ça la définition. Un astéroïde, c'est un caillou qui est dans l'espace, qui voyage dans l'espace, et quand il tombe sur Terre, on l'appelle une météorite. Mais c'est pas ça une étoile filante. C'est une étoile qui file comme ça. Elle passe vite comme ça. Mais c'est pas une étoile, c'est un surnom qu'on donne à... Il y a quelqu'un qui souffle des réponses juste à côté. Il a dit c'est les restes de la comète. Vous avez jamais entendu ça, non? Vous savez ce que c'est qu'une comète? C'est un gros caillou. C'est un mélange c'est comme une grosse boule de neige sale, c'est surtout beaucoup de glace avec un peu de poussière. Et ça c'est situé aux confins du système solaire, dans le nuage de Oort. Et puis parfois elles peuvent être déviées de leur trajectoire et venir dans notre direction, en direction du soleil en tout cas. Et en s'approchant du soleil, la glace se sublime, elle se transforme en gaz.
Et ça fait du coup une grande queue ou une grande chevelure. Alors une comète, elle peut faire parfois quelques dizaines ou centaines de mètres seulement, mais sa chevelure, elle peut faire plusieurs dizaines ou centaines de millions de kilomètres. Donc elle largue de la matière derrière elle. Et ben parfois, la Terre croise la trajectoire de la comète, donc elle traverse la chevelure, et là, ben, chaque année, au mois d'août, on traverse l'essaim des Perséides. Donc on traverse la chevelure d'une comète qui était passée il y a un paquet d'années, et qui nous a laissé de la poussière derrière elle. Donc quand on traverse ce nuage, ça fait des étoiles filantes. Alors du coup, oui, c'est bien des choses qui passent dans l'atmosphère et qui brûlent en tombant dans l'atmosphère, mais c'est pas des météorites. À votre avis, quelle est la taille de ces choses-là qui traversent l'atmosphère? Alors soit je vous ai endormi, soit vous avez aucune idée. C'est gros ou c'est pas gros? Le C'est son m'avait gros. été ma femme moi aussi. 2 cm. Christophe dit 2 cm, qui dit plus, qui dit moins? Je dis 10 km. 10 mètres. Alors si ça faisait 10 mètres, quelque chose qui fait 10 mètres, ça se consume pas entièrement en traversant l'atmosphère et ça nous tombe sur la tête. Du coup, quand il y a des pluies d'étoiles filantes, on se cacherait plutôt que de les admirer. C'est quelque chose qui se consume avant d'arriver sur le sol. En fait, une étoile filante, ça fait à peu près la taille d'un grain de sable, voire moins parfois. C'est quelque chose qui est tout petit, sauf que ça arrive dans l'atmosphère à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, et donc ça s'échauffe très fortement. Et c'est ce qui fait que c'est visible, alors que c'est un grain de sable qui est pas, il est pas proche, le grain de sable, il est à 100 ou 200 kilomètres au-dessus de nos têtes. Donc vous êtes capable de voir un grain de sable à 200 kilomètres au-dessus de vos têtes. Alors vous allez sûrement en voir, parce que là on est au mois d'août, et que au mois d'août il y a plein d'étoiles filantes, justement parce qu'on traverse l'essaim des Perséides. Alors effectivement, on en a vu, et pas qu'une étoile filante installée sur nos transats au col de Meraillé, mais non seulement on a vu des étoiles filantes, mais aussi, chose très rare, on a vu 3 bolides, des météorites, et c'est pas si courant d'en voir, et là 3 c'était un très très beau score pour cette soirée. Voilà pour ce moment passé avec Yvon Gachet au col de Meraillé, Géociel. Mais avant de se quitter aujourd'hui sur les ondes, je vous propose un petit moment d'ambiance, la découverte de la planète Saturne. Je vais aller sur Saturne, pour ceux que ça intéresse. Et toujours chacun votre tour, et toujours en passant derrière le télescope pour qu'il n'y ait pas de perturbations liées à la température corporelle. Oh, car il est pas filant. Oui. Il y a trop d'étoiles filantes. On n'a même plus à le compter. Ouais. Et là, franchement, on a vraiment une belle nuit, quoi. Oui, moi je On profite vraiment bien. De comètes, à gaver d'étoiles filantes. Beau ciel dégagé. Vous organisez l'ordre de la queue pour que ça se bouscule pas. On se bouscule pas. Pas de bousculade. Qui c'est qui passe en premier? Parce que mon plaisir à moi, en fait, pour tout vous dire, parce que je regarde quand même souvent les mêmes choses, mon plaisir à moi, c'est de voir les réactions des gens quand ils regardent des trucs. Alors là, vous allez voir la première qui va regarder, et vous verrez sa réaction. Réaction en direct. Réaction directe. Ah, c'est à peu près net, je pourrais pas faire beaucoup mieux. Vas-y. Y'a pas de truc Non. que je vais... Bah j'ai pas les mots, c'est juste trop beau quoi. Y'a pas de... Y'a pas de mots descriptifs. On peut pas décrire ce genre de... Oh mais c'est trop chouette. On la voit trop bien. Bah, toi, tu t'es levé. C'est super beau, on voit tous les anneaux et tout. Enfin tous, il y en a qu'un. Si. Je me suis enflammée. Bah en réalité, elle n'a pas qu'un seul, et là, pour le coup, c'est assez net pour qu'on en voit plusieurs par moment. Il y a des Bah, petits trous de je bouge, turbulence, et alors, on peut j'arrive pas deviner un petit liseré noir qui... Ah oui, sur la gauche on le voit un peu. Voilà, Ouais. sur les côtés, on voit un petit peu. Ouais. mieux. Donc ça, c'est une séparation entre deux anneaux, ça. Ah ben Et ça, on la en voit au division moins de 2 Cassini. du coup. Super chouette. Alors... Ah oui, d'accord. Clair et tout. Waouh. Ah ouais, c'est magnifique. Moi, toi comme ça, tu regardes, tu fais... Trop beau. Totalement Ouais, différent ça que fait quand Comment on les je dessine. je l'ai reconnu direct quand on l'a vu tout à l'heure. Ouh, c'est trop mignon. T'as dit quoi, c'est trop mignon? C'est trop mignon. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. que c'est
Voilà pour cette soirée Géociel avec Yvon Gachet qui passe vraiment toute la nuit, si vous le souhaitez, à parler des étoiles, à parler du ciel qui va pointer au fur et à mesure plein d'objets célestes. C'est vraiment une très très belle découverte. Certains sont même restés dormir là-haut puisque vous avez des géobules. Ces géobules, eh bien, ce sont des bulles transparentes avec un lit, avec une couette, des oreillers et dans lesquelles vous allez pouvoir dormir si vous réservez bien sûr à l'avance, dormir donc la tête dans les étoiles. Un grand merci pour l'accueil d'Yvon et de Gloria, vraiment qui nous chouchoutent aussi pendant toute cette soirée pour être sûr que l'on soit dans les meilleures conditions pour observer le ciel. Vous voulez plus de renseignements? Eh bien vous tapez Géociel Beaufort. Là vous allez tomber sur le site d'Yvon et vous aurez par exemple le numéro de téléphone ou bien la possibilité de le contacter par mail pour réserver très très vite une soirée astro. Un conseil, dépêchez-vous. Massif de Savoie.